désolé pour les retardataires, mais on va commencer à l'heure. On m'a demandé d'être ponctuel. Bonjour à tous. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à lever la main ou me faire signe. Comme ça, ce sera plus simple pour m'avertir si vous ne m'entendez pas bien. Donc aujourd'hui, on parle de barre TH 179, la barre TH réservée aux solutions hybrides de pompe à chaleur et gaz, ou pas forcément, en tout cas hybridation, dans les solutions collectives. Donc l'histoire est assez d'époque, puisque l'histoire concerne une copropriété de 48 logements, qui se pose des questions, qui a des vieilles chaudières, un bâtiment des années 80 qui était au fioul et qui a changé ses chaudières fioul en chaudières gaz et qui aujourd'hui, 20 ans plus tard, cherche à savoir comment verdir, comment faire des économies, puisque du coup il y a plusieurs personnes au conseil syndical, plusieurs personnes au sein des différents copropriétaires qui ont différentes appétences. Certains c'est pour décarboner, certains c'est pour une étiquette énergétique puisqu'ils sont bailleurs, certains c'est pour faire des économies. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les volontés, ce qu'ils attendent tous, c'est, et surtout sur quoi ils vont devoir s'accorder, c'est sur l'enveloppe du budget. Et c'est là qu'intervient la barre TH. La barre TH, les C2E. On va décomposer cette présentation en deux temps, trois, avec les questions à la fin. Donc d'abord, qu'on reprenne bien, en fait, finalement, les impondérables, les impératifs pour être éligible au C2E. Et ensuite, les quatre voies, les quatre scénarios qui ont été demandés par la copropriété. Donc, petit rappel très succinct, je pense que tout le monde connaît, mais j'ai préféré les mettre, surtout que je crois que vous pouvez récupérer les présentations, donc comme ça vous fera aussi une petite synthèse. La définition et surtout le périmètre de cette barre TH, on est bien dans du résidentiel existant, dans tout ce qui va concerner les bailleurs, les copropriétés. L'opération doit être engagée au 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030. En tout cas, on est assuré que ça aille jusqu'en 2030. Du coup, on a 5 exercices devant nous. Ensuite, ce qu'il faut, c'est toujours pareil, que les entreprises soient RGE. Les rendements des pompes à chaleur qui vont dépendre des régimes, basse température ou moyenne et haute température. Je reviendrai aussi juste après ce qui définit une moyenne et une haute température. Et ce qui est très important, la note de dimensionnement. La note de dimensionnement est à décorréler des puissances. La note de dimensionnement, elle, va s'intéresser aux besoins, à la température de référence. Et on y reviendra juste après. Retenez bien cette note de dimensionnement qui ne détermine pas le R. Le facteur R de l'hybridation. Ensuite, on est bien toujours sur la pompe à chaleur. Pompe à chaleur unitaire doit être inférieure à 400 kW. Vous pouvez tout à fait installer deux pompes à chaleur de 400 kW chacune. Enfin, c'est chaque pompe à chaleur doit être inférieure à 400 kW. Toujours pareil, les C2E ne sont pas cumulables, donc vous pouvez faire du chauffage ou du chauffage collectif et de l'ECS collectif, mais pas du chauffage plus ECS et essayer d'être éligible pour l'ECS. Voilà, il faut bien décorréler aussi les deux, chauffage ou chauffage ECS, mais pas chauffage ECS plus la barre TH 169. Dans toutes les preuves qu'il va falloir apporter, d'abord préciser, donc ça ce sera la note du fabricant. Par exemple, vous venez voir dans votre note de calcul, dans votre note de dimensionnement, vous pouvez tout à fait interroger Elco. On sera tout à fait capable de vous fournir les différents les key marks qui viennent justifier du besoin, pas du besoin, pardon, de l'efficacité. Donc, une basse température, c'est inférieur et strictement inférieur à 55 degrés, et les moyennes et hautes températures supérieures ou égales à 55 degrés. Toujours sur température extérieure de 7 degrés et une production de 35. C'est la même, finalement, on est sur la même ligne que le key mark, ou en tout cas tous les éléments constitutifs et déclaratifs. Dans l'usage, ça va être les différents points qui vont être nécessaires pour pouvoir calculer les QMAC. Ça ne change pas grand-chose des autres C2E, des autres fiches. On est il faut choisir l'usage, chauffage ou chauffage ECS. Le type de pompe à chaleur, si elle est moyenne ou haute température ou basse température, et les tasses. Il y a un tableau, je vous le remets juste après,
Et il faut pouvoir indiquer toutes ces données-là directement sur la facture ou appeler le fabricant, en l'occurrence moi, directement, pour que je puisse vous fournir les différentes fiches techniques. On arrive du coup à ce qui est un peu plus intéressant et surtout là où il faut retenir, c'est le R. Le R définit plutôt met enfin l'hybridation au cœur des C2E. Donc le R, c'est ce qui va permettre de calculer, c'est le prorata de la puissance, cette fois non pas de la note, mais de la puissance utile. Vous avez 200 kW installés en chaudière, vous avez 100 kW en pack, vous avez du coup votre R qui fait 100 kW de pack sur l'intégralité, divisé par 300, donc 30%, un R qui fera 33%. Ce qu'il faut pour avoir 100% du montant éligible, c'est atteindre au moins 40%. Il faut que ce R soit égal à 40%. À 39, vous êtes à 39%. Dès que vous atteignez 40, vous avez 100%. On n'est pas sur une échelle complète de prorata, de ratio. On arrive à 40%, à 40%, on est au maximum. Du coup, on est vraiment sur un positionnement d'hybridation. Et ce qui vient, et là ça a été beaucoup d'allers-retours dernièrement entre les différentes organisations, les différentes associations et la DGEC, la direction du gouvernement. Est-ce que l'hybridation, du coup, est-ce que cette fiche est éligible ou pas à la bonification? La bonification, c'est le coup de pouce, qui en l'occurrence pour des packs RO multiplie par 3 les C2E. Du coup, sur une enveloppe de budget très importante. Du coup, vous pouvez tripler votre prime C2E. Jusqu'à la semaine dernière, c'était non. Ils ont tranché et du coup, oui. Dès lors que vous retirez une chaudière existante, vous pouvez être éligible à la bonification. Ce qui n'était pas le cas en décembre, début janvier. Donc c'est pour ça que je préfère clarifier. En tout cas, là, le texte a été clarifié. La note de la DGEC est claire aussi. Dès lors que vous retirez un générateur à énergie fossile, vous avez le droit à bénéficier du coup de pouce qui multiplie par 3 le montant de votre C2E. Que vous ayez atteint ou pas les 40%, rien à voir. Vous avez votre montant de C2E que vous multipliez par 3 si vous retirez un générateur. Donc voilà, donc ça c'est le tableau. Là vous avez le tableau stricto sensu tiré de la fiche. Donc là vous avez vraiment les différentes étapes, les tasses, l'usage, la zone climatique, le montant équivalent par appartement que vous multipliez par le nombre de logements, puis par votre ratio que vous avez calculé sur la puissance utile. Donc maintenant qu'on a fait la présentation du C2E, on va essayer de s'intéresser finalement, on revient sur la copropriété. Sa petite histoire, la copropriété, elle a plusieurs choix. Puisque on va choisir, est-ce qu'on veut décarboner? Est-ce qu'on veut réduire l'impact des coûts de matériel? Est-ce qu'on veut se limiter aussi à l'emprise? Puisqu'une pompe à chaleur, ça a une emprise au sol beaucoup plus importante qu'une chaudière et à l'extérieur. Est-ce que vous allez devoir respecter ou pas les 36 kVA qui font basculer en tarif régulé dérégulé? Voilà, donc c'est toutes ces questions qu'on va aborder à travers 4 destins possibles pour cette copropriété. Donc la première, une décarbonation complète. Voilà, ça c'est, là, on va dire, la voie vertueuse. On veut décarboner complètement la copropriété. On retire une chaudière pour avoir le droit à la bonification et on en laisse une en secours. Mais par contre, l'installation des pompes à chaleur vient répondre, donc dans la note de calcul, aux besoins à la température de référence des 180 kW. Donc ça veut dire qu'on garde une chaudière de 115 en gaz et on installe 4 pompes à chaleur de 88 kW unitaires. Mais encore une fois, on retient que toutes les puissances que tous les fabricants, dont Elco, indiquent dans la nomenclature de leur pompe à chaleur, très souvent c'est 7,35. Donc du coup, les 88, c'est 7,35. Une pompe à chaleur, on s'en souvient, elle n'a pas un fonctionnement linéaire, elle a un fonctionnement gaussien, en courbe, en cloche. Du coup, plus vous vous éloignez de la température de référence, plus vous allez perdre en température
et en puissance. Du coup, finalement, dans la note de calcul, vous êtes obligé de recalculer. Donc c'est là, il faut recalculer. Donc là, on est en zone H1, c'était en région parisienne. Donc on recalcule la puissance à -7 de cette pompe à chaleur. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de 4 pompes à chaleur. Donc évidemment, on a les C2E max. Les C2E max, c'est 33 000 x 3 avec la bonification. Par contre, le coût matériel, c'est 4 pompes à chaleur. J'ai pas pris, et je le dis, en toute transparence, je n'ai pas pris les coûts d'installation. Les coûts d'installation, nous, on est fabricant, Elco fabricant. Il y a ces coûts d'installation, ça aurait été de l'estimation. Je préfère rester en prix tarif. À l'intérieur du prix tarif, il y a une part de l'installation, mais au moins comme ça, on peut comparer en prix tarif et les restes à charge. Donc le reste à charge sur ce cas-là, sur cette décarbonation totale, on est à 182 000 euros. Deuxième choix, puisque là on est en décarbonation totale, maintenant on va faire le choix inverse. On va essayer de faire le moins d'impact possible. Puisque 4 packs, ça veut dire 4 fois 30 kW, 4 fois 30 kVA, pardon, vous dépassez largement. Donc ça veut dire un gros impact sur vos réseaux électriques, ça veut dire une vérification auprès d'Enedis, si le transfo local est capable de fournir, s'il a bien ses 120 kW disponibles, et aussi l'emprise. Donc là, l'autre côté, on va essayer de limiter. On limite, ce qu'on veut, c'est rester dans l'enveloppe, dans ce que permettent les réseaux électriques existants, et voir l'impact. Donc l'impact qu'on va avoir, c'est mettre cette fois une seule PAC, niveau 65. Donc on passe de 4 x 88 à une seule 65. Par contre, elle ne permet pas, elle n'est pas assez puissante pour retirer une chaudière. Donc on garde les deux chaudières existantes et on installe une PAC. Vraiment la solution la plus simple possible. Ce qu'on voit, c'est que on est bien limité, on n'a qu'une seule PAC. En termes de reste à charge, on passe de 180 000 à 27 000. Donc du coup, on vient déjà de réduire l'enveloppe budgétaire de 150 000 euros. Effectivement, on décarbone beaucoup moins. Par contre, en facteur R, évidemment, on est aussi beaucoup moins, puisqu'il y a toujours les 230 kW qui sont installés, et on en installe 65. Par contre, le taux de couverture reste de 70%. On est sur un taux de couverture, c'est-à-dire sur le besoin global, 70% qui sont répondus par la pompe à chaleur, ce qui reste un très bon taux de couverture. De l'autre côté, évidemment, on était à 100%, 99 et des poussières, on va arrondir ça à 100. Là, on reste quand même sur un taux de couverture à 70%. Donc avec finalement un reste à charge beaucoup moindre, on a atteint quand même un taux de couverture assez important. Pour la troisième voie, du coup maintenant le troisième destin, on va essayer de faire un équilibre. On va essayer d'avoir les C2E, mais les C2E max, tout en décarbonant au plus. Donc on va chercher le 40% pour avoir du coup les 100%. On va retirer une chaudière, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à installer aussi en même temps une PAC qui permette le retrait d'une chaudière. Donc cette fois, on installe 105 kg. 105 kg, ça permet de retirer une chaudière. On est toujours dans les besoins. On retire 115 pour installer 105, mais par contre, les besoins, on n'oublie pas qu'il y a toujours cette surpuissance et on répond aux 180 kg de besoin. Ce qui nous permet d'avoir un facteur R qui dépasse les 40%. Du coup, ça veut dire qu'on revient sur les 100 000 euros, enfin les 33 600 x 3, donc les 100 000 euros, les mêmes que le tout premier dimensionnement. Mais cette fois, on n'a mis qu'une seule PAC. D'un côté, on en a 4, on a décarboné complètement. Là, on n'en pose qu'une seule, mais on a le même montant des C2E. Les C2E ne regardent pas le taux de décarbonation. Ils regardent si on atteint les 40% ou pas. En tout cas, la bonification. Les 100% du montant éligible regardent uniquement le taux de puissance installée et le rapport entre la PAC et la solution globale. Et là, cette fois, de 4 packs, on passe à une seule. On retire uniquement une chaudière. Donc on arrive à un reste à charge négatif qui va pouvoir être investi dans la mise en œuvre. Puisque les C2E, finalement, ne regardent que la facture. C'est la facture de l'installateur. Dedans, c'est une facture globale. Du coup, ça laisse 50 000 euros qui vont pouvoir être déduits
des travaux d'installation, de mise en œuvre. Et cette fois, on a un taux de couverture de 87%. Donc finalement, on se rend compte qu'avec une seule PAC de petite puissance, 70, c'était pas si mal. Et encore une fois, je le dis aussi parce que là, on est dans la note de dimensionnement sur la température de référence, -7. En réalité, on le sait tous, on n'atteint pas ces -7. Donc du coup, ces 87 vont plutôt évoluer vers 90-92%. Donc quasiment aussi du full pack avec une seule PAC. La dernière possibilité, ça c'est une solution qui nous est demandée aussi, c'est cette fois le renouvellement aussi de la chaudière. Il y a des copropriétés qui aiment bien et qui gardent et qui veulent garder une sécurité gaz. Donc la dernière, on essaye aussi de chercher le 40%. On essaye cette fois de faire de la sécurité, donc on fait de la sécurité PAC et de la sécurité chaudière. Donc on renouvelle le parc de chaudière et on installe 2 packs, une cascade. Ce qui permet d'avoir une meilleure consommation aussi dans l'exploitation, parce que là j'en parle pas. C'est un sujet qui pourrait durer très longtemps. Mais c'est vrai que si on commence à s'intéresser aussi au coût d'exploitation, plus on vient multiplier et diminuer les puissances PAC, plus les packs vont fonctionner à bas régime et du coup avoir les meilleurs COP. Donc cette fois, 2 packs, 2 chaudières renouvelées. On a bien retiré non pas une mais 2 chaudières, donc on est aussi éligible aux bonifications. Je l'ai laissé quand même parce que au moment où j'avais envoyé la présentation, c'était pas vraiment sûr. Mais c'est bien validé aujourd'hui. Le fait du retrait d'un équipement fossile ancien permet la bonification. Donc on a toujours ce montant des 100 000 euros. Évidemment, l'investissement est un peu plus lourd puisqu'on passe de 1 PAC à 2 et on renouvelle les chaudières. Par contre, on a des chaudières neuves comparativement aux chaudières atmosphériques. Donc c'est-à-dire qu'on va gagner sur la consommation gaz. On a baissé les puissances de PAC. Du coup, sur l'exploitation, on va aussi améliorer les COP. Donc certes, on va avoir 30 000 euros d'écart entre le deuxième scénario et le troisième. Mais par contre, en coût d'exploitation, et ça ce sera plutôt le rôle des bureaux d'études, de faire une estimation sur 5, 10, 15, 20 ans de coût d'exploitation afin de permettre de regarder. Le bémol des 2 dernières solutions, de celle-là et de l'autre, c'est qu'on dépasse les 36 kVA. Et ici, on a 2 packs. Y a-t-il ou pas la possibilité d'installer 2 pompes à chaleur? Y a-t-il ou pas la possibilité d'utiliser, en tout cas, la puissance disponible sur le transfo? Ne sont pas inclus les coûts de travaux, de rénovation du réseau électrique, puisqu'il va falloir réaugmenter les sections aussi à l'intérieur. En petite synthèse, j'ai pris deux KPI parce qu'on reste vraiment juste, enfin deux indicateurs puisqu'on reste juste sur les C2E. Il y en aurait plein. On pourrait vraiment s'intéresser sur les coûts d'exploitation, sur les coûts d'installation, sur les rapports d'efficacité. Là, j'ai fait juste, je me concentre sur les C2E. Donc d'abord sur le montant total. Sur le montant total, évidemment, la première, celle qui n'atteint pas les 40%, ça sera le plus petit montant. On est à 7 000 euros. De l'autre côté, on va avoir le scénario avec la décarbonation totale, mais par contre du coup avec un gros impact sur le budget puisqu'on a 4 pompes à chaleur. Vient ensuite la solution sécuritaire et la dernière qui va être la solution d'équilibre. Donc ça c'est vraiment la partie, le rapport, le ratio C2E vs investissement dans le matériel. Maintenant, si on regarde le reste à charge, ça change un petit peu. Puisque la solution PAC intégrale, on est à 180 000 euros de reste à charge. Juste la PAC seule, qu'on vient finalement plugger, enfin qu'on vient rattacher sur le réseau existant, ça fait que 27 000. 23 000 pour la solution sécuritaire et 56 000, enfin moins 56 000 de reste à charge sur la solution d'équilibre. Donc, encore une fois, on pourrait se dire, moins 56 000, très intéressant, mais est-ce que c'est réalisable? Donc, ce que je peux vous dire, en toute franchise, c'est que si vous allez travailler avec les C2E, vous allez devoir faire plusieurs dimensionnements. En fonction des impératifs, en fonction des limites,
de l'installation, de l'existant, et en fonction aussi des volontés du client final. Donc pour notre part, on vous accompagne chez Elco pour faire du début jusqu'à la fin, de l'étude jusqu'à la mise en service et même jusqu'au dépannage. Donc nous, notre but, c'est de vous accompagner au mieux dans des solutions simples, pérennes. Et aussi tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a des techniciens qui vont mettre en route. Donc faire des usines à gaz, c'est vraiment pas notre mode de fonctionnement. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui fonctionne, qui réponde aux attentes de vos clients. Donc si vous faites appel à nous, soyez transparents aussi, donnez-nous l'intégralité des attentes de vos clients pour qu'on puisse répondre au mieux. Donc de vous accompagner dès le début sur la détermination des matériels, sur la détermination de la solution et la faisabilité. N'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à tous vos besoins, à toutes vos questions. Merci à vous. Et je crois que ça va être des questions pour ceux qui ont. Comment ? On a le temps pour des questions ? Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'est très clair. J'ai juste une petite question concernant la pertinence d'installation de pompes à chaleur en fonction de la zone géographique, du climat, de l'altitude. Est-ce qu'il y a des zones où c'est clairement pas une bonne idée ? Est-ce qu'il y a des zones où c'est mieux que d'autres ? Voilà, je voulais avoir votre avis sur... Alors en termes de... Je m'entends. En termes de mise en œuvre, vous voulez dire, ou en termes de par rapport au C2E ? Non, pas par rapport au TC2E, en termes d'efficacité, de la solution de pack, en termes de consommation, enfin de retour sur investissement aussi. Le retour sur... plus vous allez avoir... ça va dépendre de votre besoin. Donc c'est pour ça que là, les C2E sont intéressants, puisqu'ils viennent accompagner des solutions d'hybridation. Effectivement, une PAC, comme je le disais, elle va avoir un fonctionnement en température comme en puissance vraiment gaussien. Il faut reprendre une cloche. Plus vous vous éloignez du milieu, moins vous allez produire. Ou en tout cas, plus vous allez réduire votre COP. Soit l'un, soit l'autre. En fonction de l'abonnement que vous avez, ça peut tout à fait fonctionner. Si vous avez un abonnement, et même si vous descendez à un COP de 2 qui reste moins cher que du gaz, autant partir sur de la pompe à chaleur. Après, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le fonctionnement sur une année d'exploitation. Et vous pouvez tout à fait, sur de l'hybridation, arrêter à partir d'une température, puisque vous rendez compte que ça devient plus rentable dès que vous descendez en dessous d'un COP de 2, de 1, de 2, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez tout à fait arrêter la PAC et passer sur du gaz. Et le reste de l'année, vous êtes plus efficient d'un point de vue facture, d'un point de vue consommation et facturation sur de l'élec, donc passer sur l'élec. Ok, merci. D'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation. Une question sur la typologie de régulation entre les chaudières et les pompes à chaleur. On est sur de l'alterné. C'est ce que je disais, c'est vous qui choisissez. En fait, en gros, nous, on peut répondre à tout. On peut faire de l'ambivalence parallèle, de l'ambivalence alternative, de l'alternative parallèle, c'est-à-dire avec un seuil où vous arrêtez complètement, mais sur une température, tant que ce qui va limiter, plutôt ce qui va faire le distinguo entre l'alternatif et du parallèle, c'est la température de retour de votre réseau. Tant que votre température, avec le delta, est inférieure à la température de production de votre pompe à chaleur, vous pouvez fonctionner ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça, il faut nous le dire. Donc c'est comme ce que je disais, si vous recherchez des économies complètement, il va falloir regarder le coût de l'énergie. Si vous êtes en régulé, dérégulé, ça ne sera pas non plus le même calcul. Après, on peut faire les deux. On peut vraiment faire les deux. Bivalence parallèle ou alternative. C'est vraiment vous qui nous dites.
On vous accompagne aussi pour faire autant la note de calcul que la logique de régulation, toute l'analyse fonctionnelle. Comme ça permet aussi de poser, surtout pour l'intégrateur, pour l'automaticien, pour être sûr de savoir à quel moment déclencher, surtout s'il y a de l'eau chaude sanitaire, est-ce qu'on met une priorité ou pas. Donc tout ça, en fait, on le pose, on le cale, l'automaticien ou pas, parce qu'on peut aussi avoir un système intégré. Tout ça, on peut le faire avec notre régulation, qui permet de répondre aux besoins. Ok, merci.